Bonjour à toutes, ici Maëlle de Cheveux Naturels à lafolie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc je vais vous parler de cheveux difficiles. Donc c'est un sujet qui est important pour moi et qui a été donc la thématique des 4 dernières vidéos sur cette chaîne et j'en ai encore 3 à venir. Et c'est important pour moi de faire cette vidéo et de parler de ce sujet parce que pour moi c'est un problème. Donc qu'on soit si nombreuses à penser que les cheveux crépus sont difficiles. Et c'est un problème parce qu'on a un problème, enfin quelque chose à résoudre en tout cas de mon opinion, parce qu'on a accompli tellement de choses, nos femmes noires, en ce qui concerne surmonter cette obsession qu'on avait, cette addiction au défrisage ou au lisse de manière générale, se réapproprier nos cheveux, apprendre à s'en occuper. Il y a vraiment eu beaucoup d'étapes, il y a vraiment eu beaucoup de choses de faites. Le cheveu crépus c'est à la mode, beaucoup de gens portent les cheveux naturels dans la rue, c'est devenu commun comparé à il y a 10 ans où c'était très rare, et c'est génial. Mais on est encore au stade où, pour beaucoup, les cheveux crépus c'est difficile. On porte ses cheveux, mais c'est difficile. Et un élément qui m'interpelle là-dedans, c'est que ce sont les mêmes peurs qu'on avait a priori déjà il y a 10 ou 15 ans dans les premiers temps du retour naturel. Je me rappelle quand j'ai Big Shopé en février 2009. Une des raisons qui faisait que j'avais peur, une des raisons qui faisait que c'était compliqué de repasser au naturel, au-delà du fait que personne ne porte les cheveux crépus et l'image, qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Il y avait aussi le fait que j'ai passé une grande partie de ma vie à me défriser les cheveux et j'avais cette conviction que les cheveux crépus c'était difficile. Le fait que les cheveux crépus c'était difficile, c'était vraiment l'idée qu'on avait, nous en tant que société, femmes noires, hommes noirs, voilà. C'était l'idée qu'on avait et c'était l'idée qui faisait qu'on se défrisait les cheveux. On se défrisait les cheveux dans l'idée que pour se faciliter la vie, parce que c'est plus simple, parce que voilà, c'est pratique, etc. Que ce soit le défrisage ou que ce soit le fait de porter des tissages lisses, de porter les cheveux lisses, c'était dans cette idée que c'est difficile. Et donc surmonter ça, me dire non, c'est pas difficile, on peut y arriver, on n'a qu'à apprendre, on n'a qu'à trouver les bons gestes, c'est ce qui a fait que j'ai pu sauter le pas. Et en fait, je pense que ce qui m'interpelle, moi, tant que ça, finalement, dans le fait qu'aujourd'hui encore, alors que la majorité des femmes noires portent leurs cheveux naturels, en tout cas beaucoup, le fait qu'on en soit encore à dire ça, ça m'interpelle parce que de mon point de vue, c'était le truc du passé. C'était la raison pour laquelle on se défrisait les cheveux. Et donc, dans ma tête à moi, du moment où on fait ce pas de ne plus se défriser les cheveux, alors c'est que c'est bon. On s'est familiarisé avec ça, le soin des cheveux crépus, et donc on pense plus que c'est difficile. Mais je me trompais. Je me trompais, clairement. Ça arrive et c'est cool, de toute façon tant mieux qu'il y ait d'autres raisons qui poussent à repasser au naturel, d'autres raisons qui poussent à garder ses cheveux naturels et à les porter, les avoir, ne pas redéfriser, ne pas voilà, aller vers d'autres solutions pour les dénaturer, malgré le fait qu'on trouve que c'est difficile. Donc tant mieux, je trouve ça vraiment génial. Et maintenant, aujourd'hui, ce que je veux, c'est adresser ce problème-là. Offrir des solutions, proposer des choses pour adresser ce problème de la difficulté qu'il peut y avoir à s'occuper des cheveux crépus. Et surtout, un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, on a plein d'atouts. Il y a 10 ans, il manquait encore beaucoup de choses fondamentales, comme suffisamment de marques, de produits adaptés aux cheveux crépus. On n'avait pas assez de salons de coiffure adaptés aux cheveux crépus. On avait aussi juste le simple fait de ne pas oser porter ses cheveux crépus parce que c'était pas commun. Toutes ces choses-là sont réglées aujourd'hui. Donc je me sens confiante parce qu'on a tout ce qu'il faut. On vit dans un monde où en fait c'est bon. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir accepter, aimer, intégrer nos cheveux crépus, pouvoir réellement s'en occuper. Et maintenant ce qui manque réellement, et en plus il y a YouTube, j'ai oublié de le citer, mais c'est quand même un des éléments fondamentaux du truc, que ce soit YouTube, Instagram, enfin globalement les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations. Il y a vraiment beaucoup d'informations pour savoir s'occuper des cheveux crépus. Que ce soit d'ailleurs via ce qui est disponible gratuitement, il y en a plein, via les différentes coachs capillaires qui existent, il y a de quoi faire. Ce qu'on n'a pas, c'est les techniques pour intégrer vraiment les cheveux crépus dans notre quotidien. Ce qu'on n'a pas, ce qu'il nous manque encore, c'est une façon, une méthode pour que ce soit pas une corvée, pour dépasser le stade de l'apprentissage. De manière générale, je ne me rappelle plus qui, c'est dans quel livre j'ai lu ça, mais Mastery, c'est Robert Greene, voilà, où il parlait donc du processus d'apprentissage et il disait qu'il y a forcément cette phase où c'est difficile, quand tu apprends quelque chose de nouveau. C'est la phase où tu ne sais pas, ce que tu es en train d'apprendre n'est pas intégré dans ton corps, tu n'as pas la mémoire musculaire, c'est pas fluide. Donc ça te demande beaucoup d'efforts, c'est relativement lourd et compliqué ce que tu as à faire. Et ensuite, et derrière cette phase, il y a le palier où c'est intégré, tu sais faire, tu n'as même pas besoin d'y penser, ton corps sait.
Et donc c'est simple et tu n'as plus besoin d'y penser, etc. Et ensuite, pour aller jusqu'à la maîtrise, il parle du fait qu'il y a une nouvelle phase où c'est plus compliqué parce que tu es en train d'apprendre de nouvelles techniques pour devenir encore meilleur, pour vraiment maîtriser. Et ensuite, tu retrouves un moment où c'est facile, etc., etc. Les autres paliers ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est franchir cette étape où on passe ce beau truc où c'est difficile, où on est dans l'apprentissage, où on a regardé des heures de vidéos sur YouTube, peut-être même qu'on a pris des coachings capillaires avec des gens, et on a lu des livres, et on a appris, et on est dans cette phase où c'est laborieux un peu au quotidien. On le fait, on a appris, mais c'est encore chiant. Et il nous manque juste ça, cette phase où ça devient simple, cette phase où il y a une vraie mémoire musculaire, où c'est naturel, c'est intégré dans notre quotidien, et vraiment tous ces gestes-là. Et pour moi, ça a clairement été un processus d'évoluer vers ça, le fait que ce soit intégré dans ma vie, que ce soit simple et évident. Et je dois même dire, il a fallu un événement particulier dans ma vie qui m'a obligée à franchir cette étape où je devais penser à mes cheveux tout le temps. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mon retour naturel en février 2009, j'ai big shopé et j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux. Donc ils étaient relativement courts au départ, j'avais à peu près 6 cm de longueur quand j'ai commencé et je m'en occupais, ils poussaient petit à petit. L'année suivante, en 2010, j'ai démarré ma chaîne YouTube, donc en plus je faisais des vidéos et j'étais vraiment à fond là-dedans. Et cette vie dans laquelle les cheveux, on a l'impression que notre vie tourne autour de nos cheveux, que les cheveux prennent une place centrale, qu'on va pas sortir parce qu'on a soin, ou on calcule, on pense à comment on intègre ses soins par rapport à ses sorties, par rapport à sa vie, etc. Où les cheveux occupent vraiment une place centrale. Ça a été mon cas pendant beaucoup d'années. Pour être tout à fait honnête, ça a été mon cas pendant beaucoup d'années. Et ça a été alourdi par le fait que j'avais une chaîne YouTube, j'avais mon blog, et j'avais la méthode à la folie, etc. Mais ensuite, en 2016, j'ai créé mon entreprise. Et ça a été mon élément déclencheur. Du fait que, à partir de toute l'année 2016, j'avais cette entreprise avec tout le travail qui va avec les longues heures, avec entre le e-commerce, les coachings, mes packs, j'avais pas mal de petites choses qui me donnaient beaucoup de travail. Et en plus, l'envie de faire croître mon entreprise, de travailler à l'évolution, et puis les merdes de l'entrepreneuriat classique, j'avais plus une vie où je pouvais me permettre que les cheveux occupent une place centrale. C'était tout simplement plus possible. Par l'impulsion de cet événement, j'ai tout naturellement, du coup, pris toutes les connaissances capillaires que j'avais, puisque je m'étais vraiment plongée dans la connaissance profonde des cheveux crépus. Entre 2012, 2013, 2014, donc j'avais créé la méthode à la folie d'entretien des cheveux crépus. J'étais dans une étude profonde des cheveux crépus, donc je connaissais très très bien les cheveux crépus déjà. Mais c'est vrai que toutes mes connaissances étaient focalisées sur la pousse déjà. Je créais que des choses qui étaient axées sur aider les gens à avoir des cheveux plus longs. Mes vidéos étaient axées sur ça. La façon, c'était comme si j'ai un pool de connaissances et j'orientais le tout vers cette histoire de longueur. Et donc cet événement, donc ce changement de vie 2016, a fait que pour moi, même, juste pour ma vie, j'ai tout naturellement pris toutes les connaissances que j'avais et je les ai réintégrées pour faire en sorte que les cheveux prennent leur place dans le background de ma vie. Finalement, comme à l'époque où mes cheveux étaient défrisés, où je ne pensais pas à mes cheveux, ou en tout cas pas plus que je ne pensais à ma douche, à mon brossage de dents, à mon hygiène corporelle de manière générale. Et j'ai fait ce processus donc en 2016 et depuis 2016, mes cheveux n'occupent plus cette place centrale dans ma vie. Et depuis 2016, je vis dans cette évidence que les cheveux crépus, c'est facile, c'est fluide. Je n'y pense pas, tout simplement. Quasiment jamais. Je m'en occupe de façon assez spontanée, naturelle, fluide, j'ai envie de dire. Et depuis 2016, donc maintenant 3 ans, j'ai dans mon activité professionnelle donc de coach capillaire, j'ai cette focalisation sur la pousse. Mon programme principal c'est crépus et long. On est très focalisé sur faire le maximum et être le plus minutieuse possible pour obtenir de la pousse. Et c'est vrai que ça insuffle tout mon travail. Parce que ça a été mon obsession pendant une bonne partie de ma vie capillaire. Je voulais des cheveux longs. Donc c'est naturellement que j'ai insufflé ça dans mon travail pendant ces 3 premières années de coaching capillaire. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette série de vidéos, et cette vidéo en particulier, c'est que je réalise que la majorité des gens ne veulent pas avoir des cheveux longs forcément. Pour la majorité des gens, avoir des cheveux longs, c'est quelque chose qui, si ça arrivait, ce serait bien, pourquoi pas. Mais au final, le besoin du moment, le besoin d'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est finalement juste que ce soit simple. Avoir des cheveux qui soient faciles facile au quotidien, que les coiffures viennent naturellement, que ce soit fluide, que les soins ce soit rapides,
que les cheveux soient beaux, qu'ils aient l'air hydratés, brillants, doux, etc. Mais avec, voilà, déjà ça, juste avoir de beaux cheveux, pas forcément de longs cheveux, et aussi que ce soit simple. Et c'est donc pour ça, et c'est mon focus de maintenant. Prendre toutes mes connaissances et tout ce que j'ai appris tout ce que je sais sur les cheveux crépus, toute mon expertise capillaire, et au lieu de tout focaliser sur la pousse, ben, je reprends tout ça et je le focalise dans la direction de la facilité. Faire que ce soit simple, et faire que les cheveux reprennent leur place dans le background de votre vie, que les cheveux reprennent leur place dans le reste de l'hygiène corporelle, dans le reste de la routine beauté, que le cheveu ne soit pas un sujet majeur de préoccupation, que le cheveu ne sorte pas de l'ordinaire, ne soit pas remarquable au quotidien, qu'on n'ait pas toute sa vie qui tourne autour de ses cheveux, qu'on ait organisé toute sa vie autour de ses coiffures et de ses soins. C'est mon objectif maintenant. J'ai donc créé le programme SOS Cheveux Difficiles. C'est un programme dans lequel on va faire exactement tout ce que je viens de décrire là. C'est un programme dans lequel je vais vous apporter, je vais vous apprendre comment faire pour, avoir une routine qui soit très efficace en termes de soins, en termes de beauté des cheveux, en termes de résultats, j'ai envie de dire, des cheveux beaux, des cheveux doux, des cheveux souples, des cheveux faciles à gérer. Et dans le même temps, tout en replaçant le cheveu dans le background. Donc on va se focaliser à la fois sur les soins, littéralement comment rendre une routine de soins simplifiée, réduite, donc que le soin en lui-même ne prenne pas beaucoup de temps, que ce soit une routine de soins qui soit efficace même en étalant les soins à tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines, que le quotidien soit simple, littéralement chaque jour, matin et soir, que ce soit simple, fluide et évident, tout en maintenant le résultat qui sont des cheveux beaux, des cheveux doux, hydratés. Mais on va voir aussi des notions d'organisation. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère son quotidien pour que les cheveux s'intègrent au reste de la routine de beauté, la routine corporelle, de façon fluide et naturelle. Que ce soit pas une corvée, que du coup ça coule de source. On se lève le matin de la même façon qu'on prend son petit déjeuner peut-être, ou qu'on s'habille, qu'on se brosse les dents, on se douche, etc. Que les cheveux rentrent dans ça naturellement. On verra donc comment faire ça. Et on verra aussi l'aspect coiffure, que ce soit l'aspect savoir se coiffer, donc on va apprendre à se tresser, parce que savoir faire une flat twist ou savoir faire une tresse, savoir globalement utiliser le tressage, ça quand même facilite grandement la vie au quotidien. Et quand je dis le maîtriser, je veux dire vraiment le maîtriser, que ce soit quelque chose qu'on fait rapidement. Que ce soit, ok, je suis là, mes cheveux, je fais quoi? Une flat twist ici, ça m'aiderait bien. Et hop, que ça puisse être réglé en 2 minutes. Que ça ne soit pas quelque chose qui rajoute de la complication, mais au contraire, quelque chose qui simplifie la vie capillaire. Donc on va à la fois apprendre des techniques de coiffure, mais aussi on va apprendre à utiliser ces techniques de coiffure. Ces moments où on est devant sa salle de bain le matin et oh mon Dieu, quelle est cette situation? Ça peut arriver parfois que les cheveux le matin comme ça sont a priori comme ça, on voit pas ce qu'on peut faire et du coup on y passe beaucoup de temps. On verra du coup dans ces moments-là des trucs, quelques astuces, quelques façons de faire pour transformer la situation rapidement, sans passer par la case crise, sans passer par la case ça m'a pris des heures. Juste, voilà, ajuster, régler, faire des petites choses, etc. pour que très rapidement on ait une jolie coiffure, une jolie tête, une jolie apparence, on se trouve belle, c'est bien et on peut sortir. On verra cet aspect-là. Et puis aussi, il y aura bien sûr des éléments techniques comme les coiffures sur lesquelles on passe un peu plus de temps. Comme on a envie de se faire un beau twist art, un beau braid art, un beau band to knot art, on verra comment faire pour ne pas perdre son temps. Parce que c'est quelque chose que je sais, parce que je l'ai vécu moi-même. C'est les pires cas de figure, où on a passé des heures à se faire une coiffure élaborée, et à la fin le résultat n'est pas du tout à la hauteur. Pas hyper beau, pas hyper fini, etc. Et ça, ce sont des choses qu'on apprend à maîtriser. Ce sont des techniques, tout simplement, vraiment. Je sais que c'est assez commun dans la communauté cheveux de penser que les coiffures de ce type, c'est un peu la roulette russe, quoi. C'est comme jouer au loto. T'as de la chance, ça tombe bien, t'as pas de chance, ça tombe mal. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est complètement un mythe, une méconnaissance. Et c'est pas le loto, et c'est pas la malchance, c'est des techniques à maîtriser. Et si tu maîtrises la technique, au moins les fois où tu choisis de passer plus de temps à te créer une jolie coiffure, tu es sûr que tu auras le résultat derrière. Rien de pire que de passer des heures et de ne pas avoir le résultat. Donc voilà, on verra également ça. Et dans l'ensemble, vraiment, avec ces différents aspects, donc la coiffure, au sens les techniques de coiffure, tressage, etc., les astuces de coiffure pour contourner un matin difficile rapidement, les soins
à la fois comment faire une séance de soins réduite et comment se faire une routine de soins, au sens sur plusieurs semaines, qui fonctionne pour des cheveux bien hydratés, bien nourris. L'aspect organisation et en dernier donc les techniques précises de coiffure un peu plus élaborées pour avoir toujours de bons résultats. Ces choses-là ensemble seront vraiment les piliers de ce programme et les piliers avec lesquels vous allez pouvoir bien vivre vos cheveux crépus. Vraiment que ce soit fluide, simple, naturel. C'est un programme qui est en 10 modules, donc relativement simple à parcourir, simple et rapide à parcourir, et donc on peut appliquer assez rapidement et voir des résultats assez rapidement. Chaque module à lui seul apporte quelque chose. Donc ça peut être vraiment chaque module a une vidéo, donc une vidéo qui explique le principe, qui explique ce que j'ai à vous apporter, et vraiment ça peut être donc vraiment vous avez le choix de vous dire je regarde tout et je prends tout, ou de vous dire ok donc cette semaine aujourd'hui je tente d'intégrer ça, et vous regardez un des modules, vous apprenez ce qu'il y a à apprendre et vous l'intégrez tout simplement, et tout de suite ça apporte un élément de facilité, et voilà. Et le but pour moi c'est que vraiment les 10 modules de ces vidéos ensemble vous apportent ce que moi j'ai au quotidien, et c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est prendre l'essentiel, ce qui est important et ce qui vraiment concrètement, au lieu des connaissances élaborées, parce que j'en ai plein sur les cheveux crépus, des connaissances élaborées, mais dans la pratique concrètement, qu'est-ce qui fait, quelles sont les choses qui font que mes cheveux sont dans l'arrière-plan. Je ne pense pas à mes cheveux, j'ai pas à me préoccuper de mes cheveux, il n'y a pas de... C'est facile, c'est facile, c'est simple, c'est fluide. Aussi simple d'avoir des cheveux crépus pour moi que d'avoir des dents propres, que d'avoir un corps propre, que voilà, c'est de l'hygiène, point. Je vous invite à découvrir ce programme, donc SOS Cheveux Difficiles, 10 modules pour apprendre à maîtriser vos cheveux, réduire drastiquement le temps que vous passez à vous occuper de vos cheveux et replacer les cheveux à leur place, qui est dans une routine d'hygiène beauté classique et pas au centre de votre vie. Donc c'est un programme qui est au prix aujourd'hui de 237 € pour tous ces modules, donc pour ces 10 modules. Vous y avez accès à vie, et ce qui est un faible prix à payer pour la paix capillaire, pour vraiment arriver à comme je vous l'ai dit, ce moment où le cheveu est en background. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes naturel, et je ne sais pas depuis combien de temps vous essayez, depuis combien de temps les cheveux pour vous c'est difficile et c'est présent et c'est chiant, mais je vous invite à regarder ça vraiment comme un investissement. C'est comme ça que je vois tous les éléments de ma vie. Je suis quelqu'un qui de manière générale s'investit régulièrement à différents moments de ma vie pour changer quelque chose qui me dérange. Donc ça peut être l'époque où j'étais pas à l'aise avec mon style vestimentaire et j'ai appris à m'habiller, l'époque où j'étais pas à l'aise avec ma façon de me maquiller et j'ai appris à me maquiller, et je reste sur la beauté, mais ça joue à tous les aspects de ma vie. Je prends le temps d'apprendre quelque chose, ou je prends le temps de changer un comportement qui selon moi me pourrit la vie, ou quelque chose que je ne veux pas garder dans ma vie en tout cas. Et à chaque fois je vois vraiment ça comme un investissement. Je me dis, alors là on est sur un programme en 10 modules, ça va très vite, mais en tout cas quelle que soit la durée de l'investissement en temps que je mets pour changer, quel que soit l'élément de ma vie que je change, je vois toujours ça comme un investissement long terme. Je me dis toujours, je règle ça maintenant et pour toute la vie c'est réglé, et c'est vraiment ma philosophie pour tout, et c'est comme ça que je vis ma vie au quotidien, et c'est comme ça que je vous invite à voir les choses aussi, que ce soit pour ce programme mais aussi pour tout. C'est de vous demander combien ça vaut aujourd'hui de régler ce problème pour la vie. Est-ce que vous vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, etc., à ce que les cheveux soient encore le truc central de votre vie? Est-ce que ça vous semble acceptable, normal, sain? Est-ce que tout cet espace mental que les cheveux prennent, parce qu'il faut y penser, il faut anticiper, etc., est-ce que ce serait pas sain qu'il y ait autre chose à la place, que vous puissiez penser à d'autres choses, j'en sais rien, à votre carrière, à vos enfants, à votre époux, à quel que soit ce qu'il y a d'autre d'important dans votre vie? Moi je trouve que ça m'a permis de me concentrer sur mon entreprise, sur mon entreprise, et pour le coup vivre la vie quotidienne qui me plaît plus. Et bon, en l'occurrence c'était une nécessité, c'était mon entreprise, c'est ma priorité, donc je place les cheveux en background, mais quel que soit le sens dans lequel on le fait finalement, à un moment donné les cheveux doivent reprendre leur place. On ne peut pas rester en tant que femme noire à vivre année après année, génération après génération, à rester sur cette idée que les cheveux crépus c'est difficile alors que ça n'a pas à l'être. Et je pense pour le coup, après donc 10 ans enfin je dis 10 ans parce que pour moi ça fait 10 ans, mais de manière générale en France, ça doit faire 15 ans à peu près que le mouvement de retour naturel a commencé. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui sont là et qu'on sait pour nos cheveux. Donc la phase d'apprentissage, on y est, on est dedans, on la vit pleinement.
certaines personnes l'ont dépassé. Et il est temps maintenant de passer à la phase suivante. Il est temps de passer à la phase de flow. C'est comme ça que Robert Greene l'appelle dans son livre Mastery. Il est temps de passer au flow. Il est temps de sortir de la phase où c'est difficile et de rentrer dans la phase où ça s'intègre dans notre vie quotidienne sans qu'on ait à y penser. Ce sont des cheveux. Ça ne devrait vraiment pas être ce qui nous empêche de penser à autre chose. Ce qui nous empêche d'avoir l'esprit libre, de développer, de juste développer d'autres idées, de penser à autre chose, d'être disponible, d'avoir juste l'espace mental disponible pour autre chose, quel que soit ce que cette autre chose est pour vous, à découvrir. Voilà, donc vous pouvez accéder au programme, 237 €, 3 mensualités de 79 €. Le lien est dans la description de cette vidéo ou plus bas sur cette page si vous êtes sur une autre page. Sachant que si vous payez en une fois, vous avez une réduction de 38 €, donc 199 € pour un règlement en une fois. Autre chose, avec ce programme, j'ai des bonus pour vous. Donc en vous inscrivant au programme aujourd'hui, vous aurez accès à, en premier, le groupe Facebook. Je vais créer un groupe Facebook pour ce programme. Je ne crée pas systématiquement des groupes Facebook pour tous mes programmes parce que ça demande du temps, de l'énergie, voilà, pour gérer un groupe Facebook. Pour ce programme, je crée un groupe Facebook parce que je vois vraiment ce programme comme un programme important, vraiment, un basculement. On passe au flow et je veux qu'on puisse être dans un échange, vous et moi, sur ce sujet, sur la façon dont vous intégrez les choses et que je puisse pouvoir vous assister là-dedans. On va faire aussi 2 lives. Deux lives avec moi dans ce programme, 2 lives questions-réponses où vous pourrez, je serai en direct, vous pourrez me poser toutes vos questions par rapport au module, des choses qui n'étaient pas claires, que vous n'avez pas compris, ou des besoins supplémentaires que vous avez. On sera en live. Et je vais également vous donner 2 de mes e-books qui, je trouve, sont très complémentaires à ce qu'on apprend là. Mon e-book qui s'appelle La pousse et la casse des cheveux crépus. Donc, pour vous donner un aperçu de ce qui est important pour réduire la casse et accélérer la pousse. Donc, en complément, si vous êtes vraiment dans cette phase où c'est important pour vous d'avoir des cheveux, d'avoir une facilité, une simplicité avec vos cheveux au quotidien, mais que des cheveux longs, vous diriez pas non, ce e-book pourra vous aider. Et mon deuxième e-book, l'importance de l'étirement dans la gestion des cheveux crépus. Pareil, relativement clair, complet, et ça va vraiment vous faire voir vos cheveux crépus d'un autre œil et vous aider, pareil, à plus de facilité, plus de simplicité au quotidien. Donc vous avez 248 € de bonus avec ce programme qui est à 237 €. 248 € de bonus plus le groupe Facebook. Et j'ai un bonus supplémentaire pour les premiers inscrits. Donc comme promis hier, je vous avais dit d'être au taquet sur cette vidéo pour savoir pour avoir droit au bonus d'action rapide. Donc pour les premiers inscrits au programme là maintenant, j'offre une consultation capillaire de 30 minutes avec moi, donc par visioconférence. Mais en vous inscrivant aujourd'hui, on aura 30 minutes, alors du coup pas en questions et réponses Facebook publiques, mais vraiment juste vous et moi, 30 minutes pour me poser toutes vos questions capillaires, 30 minutes pour me montrer vos cheveux par webcam, vos cheveux, vos techniques de coiffure, de trissage, quel que soit finalement ce sur quoi vous voulez mon assistance, 30 minutes intégrées à ça. Donc, 30 minutes de diagnostic capillaire avec moi, c'est une valeur de 70 €, donc 70 € supplémentaires de bonus ajoutés à votre programme aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je suis hyper enthousiaste, vraiment, de ce programme SOS Cheveux Difficiles. Je crois vraiment en ça, en cette phase suivante dans laquelle on doit rentrer tous ensemble, la phase de flow, le flow capillaire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous parle, si vous sentez que vous y êtes, si vous sentez que ce basculement, il est pour vous, que c'est votre prochaine étape capillaire, allez-y, cliquez sur le lien, rejoignez-nous dans le programme et ça va être top. Je suis vraiment très contente de l'avoir créé et je suis très contente de vous le proposer aujourd'hui. Donc allez-y, première place en diagnostic avec moi de 30 minutes. Je crois avoir tout dit. Si il vous manque des informations, vous avez des questions qui vous viennent et auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, vous pouvez me les poser par mail à mael@zoonos.com ou alors tout simplement en commentaire de cette vidéo, sous cette vidéo sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ou sur Facebook d'ailleurs pour les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser, n'importe qui, que vous sentez aurait un grand besoin de facilité dans sa vie capillaire, vous ferez une heureuse. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo suivante ou un programme suivant. Ciao!